Allez, les drames criminels en Savoie. Le premier livre d'une grande série, c'est l'assassinat du curé Fresso. Un assassinat sordide qui a eu lieu à la fin du XXe siècle. Dans ce secteur, on est à côté de l'église, qui était l'église du curé, on est à côté du presbytère, là où il a été retrouvé. Ce livre a été écrit par Maître André Salin, qui est avec nous, d'abord que vous avez écrit ce livre, mais bien sûr vous étiez l'avocat du criminel. Expliquez-nous un petit peu ce livre, qu'est-ce qu'on raconte dans ce livre? Dans ce livre, je raconte le début de l'affaire qui commence le 15 février 87, date à laquelle on retrouve le curé mort étendu dans son presbytère, tué par deux personnes qui sont interpellées, l'un 3 semaines plus tard et l'autre 4 semaines plus tard, et qui seront jugés par la cour d'assises de la Savoie en février 1990, où ils ont été reconnus coupables et condamnés à une peine de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté. Alors vous étiez, vous, l'avocat du criminel, apparemment. On n'a jamais su lequel des deux, si on savait à peu près lequel est le vrai criminel. C'est difficile de savoir qui a été, je dirais, qui a eu les gestes fatals à l'égard du curé, puisque l'un et l'autre se renvoyaient la balle, comme on peut dire, puis chacun ayant cherché à minimiser son rôle dans, bien sûr, la commission de cet assassinat. Ça paraît un petit peu normal. Et alors vous êtes retrouvé donc au cœur de l'affaire, puisqu'étant vous avez été un avocat, commis d'office, c'est ça, pour être avec le criminel. C'est quand même quelque chose assez lourd pour un avocat dans une cour d'assises quand on est là pour le meurtrier. Là, j'ai été effectivement commis d'office par le bâtonnier d'Albertville, qui avait déjà donc approché 3 autres avocats avant moi, lesquels avaient refusé pour diverses raisons, clause de conscience notamment. Et sachant qu'il devait être obligé de se désigner lui-même s'il ne trouvait personne, j'ai accepté d'assumer cette fonction, cette mission qu'il voulait me confier. C'est lourd quand même pour un avocat de défendre ce genre de choses, parce que c'était un crime sordide, pour une bricole en plus. C'était lourd pour diverses raisons. D'abord, la personnalité de la victime, un curé, son âge, 87 ans, les conditions dans lesquelles il a été donc tué, puisque d'ailleurs la cour d'assises a retenu les actes de barbarie aussi dans le cadre de cet assassinat. Et donc c'était lourd à cause de tout cela. Et naturellement, on peut imaginer que la population en Savoie était assez émue par ce qui s'est passé, et on l'a ressenti effectivement pendant la session de la cour d'assises en février 90. Alors ce livre, vous l'avez écrit récemment quand même, hein, même si l'affaire remonte à quelques années maintenant. Ce livre, vous allez le dédicacer très prochainement à la librairie des Bauges, c'est ça? Voilà, donc effectivement, la première séance de dédicace aura lieu à la librairie des Bauges. À Albertville. Hein, à Albertville, ce samedi 15 juin, de 10h à 13h, étant précisé que c'est la première séance de dédicace, qu'il y en aura d'autres qui auront lieu dans tout le courant de l'année. Et il est prévu d'ores et déjà, dans le courant de l'automne, une séance de dédicace au centre Leclerc, espace culturel du côté d'Aix-les-Bains. Alors j'ai eu l'occasion de lire ce livre, hein, j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai qu'il y a énormément de détails. C'est le travail de l'avocat, comme ça, d'aller chercher le petit détail qui fait que le livre est intéressant à lire. On trouve tout dans ce livre. Moi, j'ai voulu justement montrer comment se déroulait une enquête depuis la commission de l'assassinat jusqu'à son terme. Et donc j'ai voulu relater la façon dont l'enquête a été faite, les auditions des intéressés, des témoins aussi, non pas des faits, mais qui ont pu voir les intéressés, les assassins partir du village ou en venir avant la commission des faits. Et ensuite les auditions devant le juge d'instruction et les expertises, l'autopsie, les expertises médicales naturellement, les expertises psychologiques et psychiatriques des deux intéressés. Je n'ai rien voulu occulter, au contraire je voulais que les gens qui lisent ce livre se mettent dans la peau même d'un enquêteur ou même d'un juré s'il avait été juré à la fin de cette enquête devant la cour d'assises. Alors ce livre, l'assassinat du curé Fresso,
C'est le premier, je crois, d'une série qui s'appelle Drame criminel en Savoie. C'est le premier de la liste, celui-ci. C'est le premier de la série. Donc j'ai trié, j'ai sélectionné 5 affaires criminelles dans lesquelles, bien sûr, je suis intervenu en qualité d'avocat, soit du côté de la défense des accusés, soit du côté de la défense des parties civiles, des victimes. Et il y aura 4 autres affaires qui suivront. Et j'avais intitulé ça, naturellement, pour cette série, Drame criminel en Savoie, qui me paraissait tout à fait approprié, puisque ça se passe en Savoie. Il y a même une affaire qui se passe en partie en Haute-Savoie. Alors je rappelle exactement où ça s'est passé, puisqu'on a maintenant la terre transformée, c'était la cure, là où s'est passé ce drame. Et nous sommes à Verin-Sarvet, donc en Savoie, dans les Alpes du Nord. On a notre caméraman qui s'en va, on va la rattraper. Voilà. Alors, ce livre, L'assassinat du curé Fresso, le premier d'une série de drames criminels en Savoie, vous pourrez tout savoir en détail. Et on peut déjà l'acquérir, bien sûr, dans toutes les librairies, un petit peu. Et là, par contre, il sera en dédicace, Maître Salin sera en dédicace samedi à la Èvre des Bauches à Albertville. Voilà. Maître Salin, merci beaucoup. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais simplement préciser que c'est également diffusé par la FNAC, Cultura, Amazon, également De Citre, et bien sûr dans toutes les librairies qui se trouvent sur le territoire national et même au-delà dans les pays francophones. Merci beaucoup, Maître Salin. Eh bien, on attend pour le prochain maintenant. Ce sera le suspense pour le second. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. Bon après-midi.